Nous voici donc de retour pour le texturage, mais avant tout, nous allons faire quand même le câble. Donc, on va passer en mode quad. Donc, avant tout, aussi, on va le mettre à plat. On sélectionne tous les mèches en mode item. E et une petite rotation 90 degrés, comme ceci. On désélectionne. On va mettre un plan, Shift. On met le plan, le R pour la mise à l'échelle du plan. Comme ceci. En fait, 25. Voilà, barre d'espace. On prend la vue du dessus et on va créer un nouveau mesh. Prendre le cube, 16 en side, 15 en segment et on va faire radius. On va voir si ce radius là est bon. On va cliquer à peu près ici. Un deuxième clic, troisième, quatrième. On peut éventuellement redéplacer comme ceci. Il faut recliquer sur le dernier avant d'en refaire un nouveau. Comme ceci. Voilà. On va redresser un petit peu celui-là. On va passer dans la vue de droite. Et là, on remarque qu'on est plus bas que le sol, donc il faut remonter tous les points. Pour les mettre quand même sur le sol. Comme ceci. Il faut faire cela avant de faire la touche espace, donc de quitter l'outil. Sinon, ce n'est plus possible. Du moins, ça devient trop compliqué. Voilà, hop, un petit coup celui-ci. Ça m'a l'air bien. Voilà. Maintenant, barre d'espace, un petit rendu. Positionner la caméra. Voilà, comme ceci, ça a l'air bien. On va passer maintenant à la texture. On va se mettre comme ceci en mode vue de dessus. Alors, il est là dans le fond. Je vais le remonter. Et je vais le nommer câble. Et là, ça va être du noir. Donc, M pour activer la texture. Noir câble. L'extérieur. M extérieur. Et là, on peut déjà voir pour mettre une petite couleur. Comme ceci. Selecter star. C'est cette partie-ci. Donc, M. Select. Et start. Là, je vais remettre du blanc. Comme ceci. Select Start bouton, toujours M, noir bouton, Start, l'intérieur,
M, là on va mettre un sticker, donc une image, le paddle, M, ça va être noir, ça va être le même noir que les autres, donc c'est, on clique ici, on va déjà, noir bouton start, voilà c'est le même, la croix, M, la croix on va faire la même chose que le select et start, ok, les deux boutons, même chose, donc c'est les pièces autour des boutons A et B, M, même chose, bouton A, M, bouton pressoir, mettre rouge, voilà, normalement tout est fait, on repasse sur le mode render, on va l'activer, on va prendre le plastique, alors, en plastique on va prendre déjà le satin fini, mettre le noir sur noir câble, comme ceci, bouton pressoir rouge, on va le chercher, et gloss, bouton pressoir rouge, ici, noir bouton start, est fait, et le blanc pour selecter start, voilà, normalement, ah, il nous manque un bouton pressoir B, M, ok, voilà, donc, ceci a l'air bon. Alors le sticker, on va cliquer sur image, bon moi je l'ai déjà, mais sinon vous faites add clip load image, donc il est ici, je vais ouvrir le sticker, matériel, add layer, use clip border, si on ne le retrouve pas, on vient dans image map, use clip border, sticker, alors on voit qu'il n'est pas très bien, on garde les deux allumés, enfin sélectionnés plutôt, texture locator, on va passer en plein air, là, on voit qu'il y a aussi un petit souci, mais on va faire auto size, voilà, comme ceci. Il arrive parfois que l'image soit à l'envers, à ce moment-là il suffit simplement de faire une rotation à ce niveau-ci, et éventuellement ici, changer, vous voyez, la projection. Moi ici la projection c'est Z, voilà, ça m'a l'air pas trop mal. Par contre on va peut-être lui ajouter un peu de grain, donc matériel, un des layers, mode texture, noise, on va lui mettre du bozo. Alors le bozo, ça fait comme du nuage, mais il faut le diminuer. Donc les deux sélectionnés, texture locator, voilà, et on va mettre 50 mm, voir ce que ça donne. On peut même mettre un peu plus, 100 mm, et on va le passer, le mode diffuse color, on va le passer en bump. Moi il est dans les récents, mais on le retrouve ici, surface shading, bump, donc l'image réapparaît derrière. Je n'ai pas mis assez, donc on va pouvoir mettre 50 cm. On va voir ce que ça donne de grain. C'est déjà un petit peu plus. Ici peut-être le bouger en matériel, 5 mm.
peu plus. Voilà, on voit déjà un petit peu mieux le grain qu'il y a dessus. Ah, voilà. On voit quand même déjà les différences. Donc maintenant, si vous voulez choisir une autre couleur pour l'extérieur, vous pouvez toujours le faire. La seconde partie de la prise, je la ferai dans un prochain tuto et on pourra venir la rajouter ici sur le côté. Donc, il suffira simplement de déplacer un petit peu comme ceci. Voilà, faire croire que le câble part par là et qu'il revient ici, donc on mettra la prise avec un petit morceau de câble. Ce sera bon. Par contre, ce qu'on peut faire également, c'est sur le plan, donc qui est ici. Où est-ce qu'il est lui? Câble. Mon plan a disparu. Ah, le blanc. N. PLAN pour le plan. Donc on va le laisser en blanc. Vous voyez, ça change tout de suite. On clique sur matériel et on va venir mettre une occlusion. Donc dans Processing, occlusion. On fait une petite occlusion éventuellement dessus. Si où est-ce qu'elle est? Ah, ici, voilà. Voilà. Couper la lampe. Voir éventuellement dans layout ce qu'on pourrait mettre comme studio. Mettre celui-ci. On revient sur render. On réactive. Et voilà. Render ici. Alors, moi je mets souvent 1920 par 1080. Alors il y a un petit système, si je mets par exemple 800, je fais CTRL Enter, il passe à 450 en dessous. 1920, CTRL Enter, 1080. Et on va mettre celui-ci en pause, on va faire F9 pour le rendu. Donc là je suis à 50%. On voit bien le bump qu'on a appliqué sur le sticker, ce qui donne un peu plus de réalisme. Voilà, on va passer en mode 100%. Et alors ici on a aussi un petit réglage, sRGB. J'aime bien utiliser le gamma 1.8. Et c'est parfait. Donc ceci c'est une petite réalisation que j'ai fait entre les vidéos. Voilà, comme ça, vous la voyez également. Voilà, je vous donne rendez-vous donc pour le prochain tutoriel que l'on fera pour la fameuse prise pour cette manette Nintendo. Voilà, à bientôt.